l'heure de faire le point sur l'actualité de ce mardi. Nous sommes le 17 janvier, l'actu 100% Vendée, évidemment. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale de TV Vendée, comme tous les jours du lundi au vendredi. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous parlons notamment de la nouvelle vie des Tervalois. Qui sont ces gens-là ? Eh bien, cette vie, elle n'a pas vraiment changé par rapport à celle des Tardierois, des Barrétois et des Capellosiens, car derrière ce qui vous semble être un petit peu du latin, ce sont en fait des gentilés, et ça cache surtout la réorganisation de cette commune nouvelle qui a été officialisée il y a 17 jours maintenant, juste à côté de la Châtaigneraie. Le reportage, ça va être avec le maire de Terval dès le début du journal. Nous parlons aussi football aujourd'hui, car si vous suivez l'actualité de la Coupe de France, vous savez forcément qu'il reste une équipe vendéenne encore en lice dans cette Coupe de France, alors que nous abordons les 16e de finale. Les Herbiers reçoivent une Ligue 1, ce sera samedi soir et ce sera face à Reims en l'occurrence. La billetterie du stade Massabielle, elle ouvre aujourd'hui. Là encore, toutes les infos, eh bien, nous allons vous les donner dans le journal. Côté chronique, eh bien, nous allons partir à la rencontre d'une nouvelle association avec Colline. Et oui, nous sommes mardi. C'est notre chronique hebdomadaire du coup de pouce aux assos. L'asso des solos, en l'occurrence, propose à tous ceux qui se sentent un petit peu seuls de partager des activités pour rompre leur isolement. Avant de développer tout ceci et en constatant que le prompteur est en train de fatiguer, eh bien, nous allons partir regarder la météo du jour. Et oui, car après Gérard, nous avons fait la connaissance de Finn cette nuit. C'est une dépression qui apporte de nouvelles pluies. Malheureusement, sur le département, l'air est bien plus frais que la semaine dernière. Nous en verrons le détail en fin de journal. Le vent, d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, puisque nous parlions de Gérard il y a un instant, eh bien, il a fait quelques dégâts hier en Vendée, des coupures d'électricité qui n'étaient pas réglées en fin de soirée hier. Eh bien, ce vent, il souffle encore avec des bourrasques en bord de mer. Cet après-midi, allez, on change de carte. Nous constatons qu'il y a toujours des averses qui sont attendues sur toute la Vendée. Cette fois-ci, le quart nord-est qui est épargné ce matin ne l'est plus en deuxième partie de journée. Du grésil est annoncé également localement et du vent toujours jusqu'à 50-60 km/h. Côté température, 8 à 9 degrés au meilleur de la journée. Je vous propose de retrouver les 4 rendez-vous quotidiens concernant les marées. La mer sera à son point le plus haut en milieu de journée et logiquement la basse mer c'est en début de soirée, vous le voyez, quasiment 18h30. Vous voyez également qu'avec 44 et 46, eh bien, les coefficients commencent à remonter et ça va aller plutôt vite puisque dimanche nous seront à 100. Les marchés, à présent, avec Antoine qui vous affiche la carte des rendez-vous de ce mardi. Nous avons l'ensemble des rendez-vous donc hebdomadaires pour aller à la rencontre de nos producteurs locaux. La Bruffière, Saint-Hilaire-de-Loulay, si vous êtes dans le nord-est du département, Braine-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, si vous êtes plutôt sur le littoral. Nous fêtons les Roselines en ce 17 janvier. Bonne fête aussi au Anthony, au Chelsea ou encore au Marc-Antoine. C'est l'anniversaire d'un des plus célèbres Vendéens contemporains, si l'on peut dire. Il sera super content s'il entend ça. Jamie Gourmaud, en l'occurrence, est né à Fontenay-le-Comte il y a 59 ans maintenant et on le connaît surtout pour son émission phare C'est pas sorcier. Jamie Gourmaud que vous pouvez retrouver également sur France Télévisions, chez nos confrères de France Télé, mais également sur les réseaux sociaux. Le soleil se couchera en Vendée aujourd'hui à 17h46 et comme nous avons fait le tour des infos pratiques de ce jour, nous pouvons passer au journal. C'est la 17e commune nouvelle de Vendée depuis la première vague de regroupement en 2016. Après l'Aiguillon-la-Presqu'île qui fête aujourd'hui son premier anniversaire, Terval est désormais le lieu officiel de résidence des habitants de la Tardière, de Breuil-Barret et de la Chapelle-aux-Lys. Une mutualisation des moyens qui lui permet d'être aujourd'hui la deuxième plus grande commune du pays de la Châtaigneraie. Cyril Guillet. Depuis le 1er janvier, Breuil-Barret, la Chapelle-aux-Lys et la Tardière ne forment plus qu'une seule et même entité. Baptisée Terval, cette nouvelle commune comptabilise désormais 2222 habitants. On est très très contents parce que il y a eu un vote, on a quand même mis les administrés dans la partie avec des réunions publiques, ils ont participé. Ce vote-là nous a donné le feu vert pour faire la commune de Terval. Le nom de Terval a été choisi par une commission, mais avec les administrés des 3 communes.
Avec cette fusion, Terval devient la deuxième plus grande commune du pays de la Châtaigneraie. Quant à l'organisation, les maires des 3 communes restent maires délégués et tous les adjoints et les conseillers conservent leur poste. À partir de maintenant, nous allons être 38 conseillers. Donc 38 conseillers, ça fait quand même du monde, ça fait même plus que l'intercommunalité. Donc sur 38 conseillers, notre vouloir à nous 3, c'est vraiment d'animer ce groupe. Et ce groupe, pour l'animer, c'est eux qui vont nous proposer les projets. Cette fusion est aussi l'opportunité de faire des économies en mutualisant le matériel et les agents. Il y a quelques projets ambitieux. Le premier, qui est un rassemblement des écoles du Breuil-Barré et de la commune de la Tardière, c'est en avant. Donc pour l'année prochaine, il y aura une rentrée scolaire assez importante. Pas mal d'élèves du Breuil-Barré vont venir. On va y adhérer aussi les élèves de la chapelle aux Lys. Et ensuite, il y a le côté aussi animation. Comme je le disais encore une fois de plus, et j'y tiens énormément, c'est notre bénévolat sur notre territoire qui est très très important. Et ça, pour le conserver, on doit les rassembler, les accompagner. Et donc, on est demandeur aux associations avec les manifestations. Et je peux vous dire, il ne va pas en manquer, que ce soit la chapelle, au Breuil ou à Tardière. Cette fusion aura nécessité 1 an et demi de travail et de réflexion. Quant au nom Terval, Terre fait référence au chiffre 3 pour les 3 communes et les 3 rivières qui les délimitent. Val vient souligner le côté vallonné de ce territoire. Quant au maire, c'est donc Damien Crabeil qui était déjà à la tête de la Tardière. Les 2 autres élus sont devenus maires délégués. Ils gardent donc les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Nous sommes quasiment à la veille de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites. Le rendez-vous est donné jeudi par une intersyndicale regroupant la CFDT, la CGT, FO, Solidaire, UNSA, la CFR-CGC, la FSU et la CFTC. En Vendée, 2 rassemblements sont prévus. Le premier, c'est à 10h, jeudi, donc à Fontenay-le-Comte, puis le deuxième à partir de 14h à La Roche-sur-Yon. Une mobilisation que la FSU, le syndicat majoritaire dans l'enseignement, a devancée pour faire également le point sur la situation à l'école. De nouvelles mesures ont été présentées hier matin par le ministre de l'Éducation nationale. Pape Ndiaye a détaillé le plan pour relever le niveau des élèves et entamer la transformation du collège. Transition entre élémentaire et secondaire, dictée ou encore renforcement de la pratique du sport, ce n'est pas forcément là que sont les vrais besoins, explique le syndicat. Il y a de nouvelles annonces faites par le ministre qui touchent essentiellement le collège, mais avec les personnels du premier degré. Il a parlé de l'accompagnement des 6e sur le français et les mathématiques faites par les personnels du premier degré. Il a parlé de l'uniforme dans le second degré, dans le collège principalement. Il a parlé de la suppression de la matière technologie. Donc il y a des évolutions qui se présentent et tout ça nous semble complètement ridicule par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Et ceux des élèves d'ailleurs. Donc les mesures qui sont annoncées ne vont pas dans le sens attendu. Bientôt une nouvelle adresse vendéenne pour le Nid des aidants. La plateforme qui s'occupe de l'accompagnement et du répit des proches de Vendéens atteints d'une maladie neurodégénérative est présente aujourd'hui dans 11 de nos 19 communautés de communes. 11, mais pas à La Roche-sur-Yon. C'est donc ce qui devrait changer à partir du mois de mars. Les recrutements sont en cours. Une centaine de personnes seraient déjà concernées par cette installation. Au niveau des missions, ça sera identique. Après, forcément, il y aura sûrement des nouveautés parce que tout dépend des besoins des aidants. Ils sont forcément différents d'un territoire à un autre. Aussi avec tout le réseau partenarial, ce qui existe déjà. L'objectif, c'est de venir en complémentarité de ce qui est proposé. Donc forcément, il y a tout à créer de toute façon, mais il y a aussi des choses à renforcer ou à développer différents du secteur là actuel. Et si vous êtes vous-même concerné par l'accompagnement d'un proche atteint d'Alzheimer, de Parkinson ou de toute autre maladie neurodégénérative, vous pouvez vous tourner vers le Nid des aidants pour trouver un peu de répit. Information sur le niddesaidants.fr. Orientation et suite de notre dossier ouvert en ce début du mois de janvier. Dans 24 heures, la deuxième phase va s'ouvrir sur la plateforme de Parcoursup. Les lycéens vont pouvoir donc commencer à compiler leurs vœux pour l'année prochaine. Et d'ici l'officialisation de ces demandes, plusieurs possibilités existent pour se confronter aux réalités de différents métiers. Le CHD Vendée a organisé par exemple ce week-end des portes ouvertes pour découvrir la mission de manipulateur radio. Diane Delangle. Utiliser du matériel de pointe parfois impressionnant et gérer de l'humain, des patients souvent angoissés au cours de leur examen ou leur traitement. Telle est la double casquette des manipulateurs radio, une profession bien souvent méconnue.
Il faut des compétences relationnelles. C'est un métier, on va dire, à 50% sur la relation avec le patient, la relation dans le soin. Et puis, il faut des compétences pour ce qui est technologique, puisque c'est un métier où on va manipuler des appareils de haute technologie, que ce soit en radiothérapie, en médecine nucléaire, en imagerie. Donc, c'est un professionnel qui va être d'une part dans la relation et d'une part dans quelque chose de très technologique. Un univers que lycéens, étudiants ou tout simplement curieux ont pu venir découvrir au cours d'une matinée de démonstration au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon. Ici, dans le service de médecine nucléaire, c'est un produit radioactif injecté aux patients qui permet aux images d'apparaître. Le métier change du tout au tout selon le secteur où il est exercé. C'est 3 secteurs différents dans lesquels le métier de manipulateur radio va s'exercer différemment. En imagerie et en médecine nucléaire, on est beaucoup plus sur l'aspect diagnostic. Le service de radiothérapie, il concerne lui plus le traitement. Donc voilà, différents secteurs avec différentes possibilités pour les manipulateurs radio d'évoluer. Et puis en plus, on prône ça au sein de l'établissement, de pouvoir être mobile s'il le souhaite d'un service à un autre et de ne pas forcément faire sa carrière au sein d'un seul et même service. 120 manipulateurs radio travaillent au CHD. Le but de cette journée est de faire découvrir et d'améliorer l'attractivité du métier pour en recruter davantage. Il y a constamment, oui, des opportunités de recrutement tout au long de l'année, soit pour couvrir des besoins de remplacement, soit pour permettre de répondre au développement de notre activité par des créations de postes ou pour remplacer des professionnels. Avec plus de 110 participants, cette première journée d'immersion est en tout cas un gros succès. Le CHD envisage d'en organiser d'autres pour mettre également en avant d'autres professions. Et nous reviendrons sur Parcoursup justement demain dans la matinale de TV Vendée avec l'invité de 8h15. Les 7e nuits de la lecture approchent à grands pas. Ce sera ce week-end. Le thème cette année, la peur. Et en Vendée, eh bien, de nombreuses bibliothèques y participent. Exemple avec la sorcière Cornebidouille qui a décidé d'élire domicile à La Roche-sur-Yon. Des ogres aussi qui vont manger une galette des rois du côté des Achards ou encore un quiz sur le thème de la peur à Bazoges en Paray, à Chaland dont vous voyez les images. Eh bien, il sera aussi possible de créer des couvertures de manga à partir de titres imaginaires, des titres qui font peur, évidemment. L'idée de la nuit de la lecture, c'est de fédérer les publics autour du livre, mais pas que, autour de tous les supports qu'on peut trouver dans une médiathèque et de faire une sorte de fête en fait des bibliothèques et des lieux de lecture, parce qu'il y a aussi des librairies qui peuvent participer également à cet événement. L'idée, c'est également d'attirer un public qui soit un public d'ados aussi par rapport à cette thématique. Et puis, la lecture, c'est aussi la lecture de films, par exemple, où on aura à disposition des supports DVD à emprunter, à voir sur place. Et d'ailleurs, le soir, on termine avec une projection dans la salle d'animation. Au chapitre sport à présent, je vous propose ces quelques images de grimpe. C'était ce week-end à La Roche-sur-Yon avec les championnats régionaux d'escalade de bloc organisés par le club Yeti 85. 200 compétiteurs des Pays de la Loire se sont retrouvés de 14 à un peu plus de 40 ans. 2 journées de compétition pour tenter de décrocher sa place en championnat de France. En escalade, il y a 3 disciplines, la difficulté, le bloc, la vitesse. Donc pour les épreuves de bloc, on est sur un mur de 4,70 m, pas d'assurage, d'établi de réception. Les ouvreurs ont travaillé toute la semaine dernière pour ouvrir des enchaînements de mouvements. Il y a eu les qualifications ce matin, une dizaine de blocs. À l'issue de ces qualifications, 6 grimpeurs par catégorie sont qualifiés pour les finales. On a actuellement les finales. Donc là, ça se joue sur 3 blocs à passer en 4 minutes et en fonction des règles la rapidité et la façon d'enchaîner les blocs. Alors un mot sur le podium quand même. Au final, pas de première place pour les Vendéens, mais 2 médailles d'argent en U16 et en U20.
Terminons avec cette info pratique qui concerne la Coupe de France de football. Vous le savez peut-être, il nous reste donc une équipe vendéenne encore en compétition, alors que nous sommes rendus en 16e de finale. Les Herbiers reçoivent samedi soir une équipe de Ligue 1, à savoir Reims. C'est un match qui va se jouer donc à la maison, au stade Massabielle, devant 5000 chanceux qui auront décroché une place. Alors justement, la billetterie, elle ouvre ce soir, après une prévente qui a eu lieu hier pour les abonnés de la saison. Rendez-vous donc ce mardi soir, mais aussi ce mercredi soir, directement à la billetterie du stade, entre 18h et 20h, pour acheter vos tickets. Voilà pour les actualités de ce mardi matin que nous allons compléter maintenant avec les prévisions des températures des prochaines heures. Et après le vent, c'est donc l'arrivée du froid qui va marquer cette semaine. L'occasion de vous rappeler qu'un hiver dit classique, ce sont des températures comprises entre 0 et 5 degrés. C'est ce que nous rappelle en tout cas Météo Consult. On commence donc à rentrer tout doucement dans les clous, en tout cas pour ce matin. De la fraîcheur donc et de la pluie aussi pour une grande partie du territoire vendéen, entre 5 et 10 mm. Des pluies qui vont d'ailleurs se généraliser après cet après-midi à l'ensemble du territoire, et quelques bourrasques qui sont encore possibles en bord de mer. C'est la fin de ce journal. Maintenant, il est temps de retrouver nos chroniques du jour. Au programme, une colline qui est allée à la rencontre d'une nouvelle association pour lui donner un petit coup de pouce. Les noces maraîchines de Soulan aussi qui sont à l'honneur dans la bobine du jour. Ou encore le deuxième indice de la semaine dans le jeu de la matinale. Et nous commençons avec le plus de l'info. Nous parlons laïcité ce matin dans la matinale. Un petit peu de philo, à l'heure du café, en compagnie de la Fédération des œuvres laïques de la Vendée. La laïcité, pour nous, repose sur deux piliers fondamentaux, deux textes fondamentaux. Un qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et deux, la loi de séparation des églises et de l'État. Et grâce à ces deux textes importants, on reconnaît le citoyen, sa liberté d'expression, l'égalité des sexes, etc., etc., tout ce qui est contenu dans ces deux lois dites fondamentales. Et c'est ce qui définit, en vrai, la laïcité, puisque en fait il n'y a pas de définition bien claire et nette de ce qu'est la laïcité, mais elle repose sur ces deux grandes valeurs. Elle est mise à mal parce que certains souhaiteraient la récupérer pour restreindre certains choix, certains cultes, et c'est contraire à notre principe de liberté de conscience. L'Observatoire de la laïcité, il a, je dirais, 3 actions principales. La première, c'est qu'il est informé éventuellement, y compris par un réseau de correspondants, d'atteinte à la laïcité. Et donc, une de ses premières actions, c'est de défendre le principe de la laïcité, de le faire respecter, éventuellement de le rappeler. La deuxième chose, c'est de jouer un rôle prépondérant dans la formation. Et puis le troisième volet, qui nous concerne peut-être plus aujourd'hui, c'est d'organiser des conférences, des débats, des colloques. Le problème le plus important, me semble-t-il, c'est la neutralité du service public, avec notamment au niveau des collectivités territoriales, un mélange des genres entre des rites républicains et des manifestations religieuses, des bénédictions de drapeaux, des invitations aux messes, des choses comme ça. On a été à même de traiter beaucoup de ces sujets-là. Il y a parfois au niveau de la pédagogie, de l'enseignement, des atteintes à la laïcité par rapport à un public qui doit rester protégé de toutes ces atteintes-là. Ça, normalement, c'est pas normalement, légalement, au titre de la loi de 1905, c'est absolument interdit. Même en Vendée, il y a des gens qui viennent d'origine, qui ont des croyances différentes, et même aussi qui n'en ont pas. La Fédération des œuvres laïques qui a été fondée en 1927. Nous allons partir maintenant à la rencontre de l'association de la semaine pour lui donner le petit coup de pouce habituel.
Et c'est Thierry Ballester ce matin qui est aux côtés de Colline. Thierry, c'est le responsable vendéen de l'Assaut des Solos, une association qui propose aux Vendéens, donc qui se sentent seuls, de créer du lien par le biais d'activités. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec l'Assaut des Solos parce que le 23 janvier prochain c'est la journée nationale des solitudes et donc l'Assaut des Solos c'est une association qui est dédiée à toutes ces personnes qui se sentent seules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'on fait dans cette association ? Alors, l'association des solos, c'est une association qui s'adresse aux personnes seules, qui sont des célibataires, des veufs, divorcés, séparés. Et à un moment de leur vie, elles se retrouvent seules, n'ont plus de lien social et ont envie de renouer, de se faire des amis et viennent nous rencontrer. Et on fait des activités qui sont proposées par les adhérents pour les autres adhérents. Et alors justement, ces activités, il y a quoi ? On peut trouver tout. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, c'est une après-midi jeu de société. Et puis, en fin de soirée, on va faire une petite planche apéro, comme ça, entre nous, dans un climat convivial. Et on va s'amuser, comme ça. On va passer une bonne journée. Et alors, vous me disiez, il n'y a pas de profil particulier, c'est pour tous les âges, c'est pour tout le monde. Comme on est en association, donc on n'a pas de profil. On peut se retrouver seul à tout âge, aussi bien à 20 ans qu'à 70 ou 80 ans. Donc c'est pour tout le monde. Et les activités, il faut voir en fonction de ses possibilités, parce qu'elles sont variées. Et alors justement, pour toutes ces activités, pour que ça fonctionne, l'idée c'est aussi d'avoir un peu plus de monde, c'est ça ? C'est ce dont vous avez besoin ? Nous, l'antenne de Montaigu est une antenne jeune. On n'est pas beaucoup d'adhérents. Plus on est nombreux, et mieux c'est. Et puis c'est mieux de se retrouver 20 ou 30 personnes ensemble pour discuter, pour passer un bon moment ensemble. Alors si vous aussi vous voulez rejoindre l'association, que vous vous sentez un peu seul ou que vous voulez tout simplement proposer des activités nouvelles dans le nord de la Vendée, n'hésitez pas, les coordonnées vont s'afficher en bas de l'écran. Et puis moi je vous laisse, je vais aller faire quelques jeux avec eux. Et pour compléter les propos de Colline, sachez que le 23 janvier, ce sera justement la journée des solitudes, le moment peut-être de se tourner vers tous ceux qui souffrent de cet isolement. Passons à l'extrait du jour. Avec une bobine du jour qui reçoit cet après-midi Robert Cornevin. C'est l'occasion de parler de cette reconstitution de noces maraîchines qui a eu lieu à Soulan. D'abord, à l'initiative du groupe Tabdoupaï de Saint-Rendemont. Ah, alors là, vous avez dit un mot. Le groupe Tabdoupaï de Saint-Rendemont. Tabdoupaï, c'est... Oui, on tape du pied. Tape du pied, voilà. Oui. Et ce groupe a voulu reconstituer une noce maraîchine avec le concours aussi du comité des fêtes de Soulan. Oui. Et ça s'est passé à la ferme du Glajou à Soulan. Très bien. Et alors, il a fallu rechercher des charrettes pour le défilé, retrouver des cuisinières pour faire la cuisine. Ben oui. Et on a fait un repas dans la grange du Glajou. Donc une vraie noce. Une vraie noce. Voilà. Et à ce menu, on avait la soupe brasse, la tête de veau, fraise de veau vinaigrette, rouelle de veau au pruneau, poulet rôti, des œufs à neige avec des chaudisses, le gâteau maraîchal avec des dragées dessus. C'était génial. Arrosé d'un petit rosé. C'était du vin à la barrique. Bon, très bien. Alors donc la fête complète. Oui. Il y avait combien de personnes qui ont participé ? Je ne peux pas vous dire. Mais on était peut-être plus d'une centaine. Oui. Et c'est une bobine de jour à retrouver en intégralité à partir de 16h, notamment sur l'antenne de TV Vendée, en ce mardi. Quant à nous, avant de se quitter, on va passer au deuxième indice de la semaine dans le jeu de la matinale. Et partons au Puy du Fou, puisque c'est le thème de la question cette semaine. Quelle est la particularité du recrutement cette année des saisonniers du Puy du Fou ? Quelle est la particularité du recrutement des prochains saisonniers du Puy du Fou ? Indice du jour, le mot d'ordre, ne pas perdre des yeux la balise.
ne pas perdre des yeux la balise. Et le partenaire, eh bien c'est le Cinéville cette semaine. Donc un petit peu de ciné du côté de La Roche-sur-Yon. 2 d'entre vous, parmi les bonnes réponses envoyées sur tvvendée.fr avant vendredi midi, seront tirés au sort et vous repartirez chacun avec 2 places de ciné pour aller assister à la séance de votre choix. Voilà pour la matinale de ce mardi, une de plus qui est faite et qui nous rapproche de l'été. Youpi! On va se quitter là-dessus, on se retrouve demain en direct dès 7h sur TV Vendée. D'ici là, passez tous un très bon mardi et on va se retrouver demain!